Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, une petite spéciale coffret. Donc quand je dis coffret, moi c'est vraiment les coffrets films avec soit plusieurs films d'une même saga ou des coffrets dépareillés. On peut y en avoir en DVD, en Blu-ray. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par les Blu-ray et DVD d'occasion. Et ensuite, on finira la vidéo avec ce que j'ai sous blister. Donc pas énormément de trucs, pas des pièces super rares, mais des trucs qui me font plaisir à moi, que je suis content d'avoir. Et voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc on va commencer gentiment avec les Blu-ray d'occasion. Donc j'ai trouvé un coffret 21 Jump Street. Donc moi j'avais déjà le premier, je crois, dans une édition à marée simple en blister. Je savais pas qu'il y avait deux titres, donc voilà, c'est pas une licence vraiment que je connais. Je crois que j'ai dû voir ça vite fait, quoi, mais sans plus. En tout cas, je savais pas qu'il y avait deux films. Donc voilà, c'est de la comédie, hein, apparemment c'est pas mal. Donc 21 Jump Street et 22 Jump Street. Quand j'ai vu le coffret pop sur Vinted, c'était pas cher, c'était à 10 euros, je crois. Je l'ai négocié à 8 ou 5 ou 6 euros, une connerie comme ça. En tout cas, ça m'est pas revenu à plus de 10 euros. Donc voilà, moi je suis fan des coffrets. Je vous partage mes trouvailles. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous aimez ce genre de petit coffret, voilà, avec un joli petit visuel. Dommage pour la bande bleue. L'état est plutôt correct, un peu défoncé dans les angles, mais ça reste du coffret fragile. Là, j'ai pas vu, il y a de la trace de colle, donc je vais le mettre de côté pour le nettoyer un peu. Moi, j'aime vraiment que tout soit nickel. Et voilà pour 21 Jump Street. Une petite dizaine, quinzaine de coffrets, comme à mon habitude. On verra si ça dure longtemps ou pas. Là, j'ai rajouté un coffret que j'ai déjà présenté dans la chaîne, mais pareil, celui-là, je l'avais encore sous la main, donc je le rajoute, histoire de faire un peu plus de contenu, puis au cas où les gens n'auraient pas vu les précédentes vidéos, c'est pour ça aussi que maintenant, je vais faire ça, du coup. Donc ça permet de remontrer des petits coffrets, donc celui-là en comme neuf, hein. Alors celui-là, à savoir, c'est qu'il existe une version Blu-ray, mais celui-là, il est comme neuf, en très très bon état, et ça, c'est un ami qui me l'a offert, donc franchement, encore dédicace à toi, c'est la deuxième fois que je vais te remercier pour ce coffret en vidéo, donc tu te reconnaîtras. Trop bien, ça, j'ai jamais vu cette série Hulk, c'est vieux, hein, c'est vieux, c'est de quelle année? Euh, Édité par Elephant Film, hein, donc 1977-82, donc c'est très vieux. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que ça vaut, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle est vraiment bien cette série Hulk. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai reçu ce coffret en occasion. Alors je suis assez dégoûté. J'en avais mis quelques-uns en favori, ça se vendait assez bien ça. Le problème c'est que ça partait. Le seul que je me suis dégoûté sous la main, c'était un truc à 15 euros. Je crois que je l'ai négocié à 10. La personne le vendait 10. Enfin 15 et je l'ai négocié à 10, excusez-moi. Et du coup, bah maintenant c'est systématique. Je demande à chaque fois de faire une bonne protection. La meuf, quand je lui ai dit ça, elle a dit déjà envoyé, point d'interrogation. Donc sur le coup, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais je pensais que ça allait être protégé. Et au final, j'ai reçu dans une simple enveloppe toute fine Amazon, donc les enveloppes toutes fines comme ça, sans protection. Le truc, il est arrivé plié, à mon avis, ça a dû être plié comme ça pendant le transport, voire quelques petits dégâts dessus. Assez déçu, j'ai vraiment très très peu de coffrets dans cet état-là. Donc là, il est tout plié, là, vraiment corné. Donc ça, je pense, c'était de l'usure d'origine. Même là, un peu dégueulasse, il y a des merdes collées. En général, je mets un coup de propre, mais celui-là, j'ai même pas eu le courage tellement j'ai vu, j'étais un peu dégoûté parce qu'il arrivait vraiment défoncé. Alors pour en revenir à cette série que je n'ai jamais vue, apparemment, ce serait un rapport avec l'autre, la merde, Breaking Bad. Celui-là, je l'ai jamais vu. J'ai eu des retours comme quoi c'était vraiment bien. Et par contre, je crois qu'il y a plus de saisons. Là, t'as la saison 1, 2, 3. J'ai pas vu les autres en Blu-ray. Je sais pas s'il y a un vrai intégral qui existe en Blu-ray. Moi, j'ai trouvé que cet intégral-là. C'est pour ça que je l'ai pris, que c'était pas cher. Et ça se vendait assez rapidement aussi sur Vinted. Donc bon, au final, j'ai dit, allez, je tente l'achat. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette série, si elle est vraiment bien ou pas, si c'est vraiment des vrais bons retours que j'ai déjà pu avoir. Ensuite, donc pour les Blu-ray d'occasion, ça va être fini. Là, je vais passer aux séries et coffrets DVD. Donc ça, je suis vraiment content. Il y a deux saisons, hein. Ils appellent ça des saisons, mais c'est pas vraiment des séries. C'est en fait 13 réalisateurs avec 13 épisodes. Donc Master of Horror, que des films d'horreur. Donc ça, c'est la saison 2 qui existe en coffret souple, comme ça.
La saison 1, pareil. Et il y a un gros collector. Et le gros collector, j'ai pu l'avoir, et en plus en 9 sous blister, donc c'est assez exceptionnel. Par contre, ce sera dans une autre vidéo. J'hésitais, par exemple, à mettre les deux dans la vidéo collector ou les deux dans la vidéo coffret. Et en fait, il y en aura un dans la vidéo collector, un dans la vidéo coffret. Ou peut-être que je le remonterai si je l'ai encore sous la main à ce moment-là. Mais le gros collector de la saison 1, je le garde pour la vidéo spéciale collector qui arrivera bientôt. Donc un DVD bonus. Un DVD, on va commencer par le volume 1 avec l'épisode avec Toby Hooper, donc les forces obscures, une famille recomposée de Joe Landis, John Landis, épisode 3, Ernest Dickerson avec V comme vampire. Ah putain, ça me dit rien, je suis bien content d'avoir chopé ça. V comme vampire, ça me dit rien du tout. Épisode 4, Brad Anderson, un son qui déchire. Ensuite, épisode 5 de John Carpenter, piégé à l'intérieur, avec Ron Perlman en plus. Donc cool. Épisode 6 de Dario Argento, donc que des grands réalisateurs, hein, vous pourrez remarquer. J'aurai leur peau. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu ce classique, hein, les Masters of Horror. Après, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez pas du tout et que vous apprenez cette petite série grâce à moi, mais ça m'étonnerait. Ok. Ensuite, là, c'est Tom Holland, Péché de jeunesse, Stuart Gordon, Le Chat Noir, et Peter Medak avec George le Cannibale, et Rob Schmid, Mort Clinique, Norio, ok. Quelques titres que j'avais pu déjà avoir comme Mort Clinique, je crois que je l'ai en DVD. Il y a quoi d'autre en tout cas, je sais qu'il y en a même de cette collection. Ils existent aussi tous à l'unité en fourreau, normalement. Donc j'en avais quelques-uns que j'avais rentrés pour la collecte de zombies. Il y en avait un autre, je sais plus c'est quoi, Vote ou Crève, je crois, un film de zombies, et un autre aussi. Donc voilà pour l'intégrale de la saison 2, à savoir ça cotait pas mal pendant un moment, et ensuite j'ai vu beaucoup d'annonces, alors je sais pas pourquoi, et j'ai réussi à la choper pour 30 € en comme neuf, hein. Vous avez pu voir l'état est vraiment comme neuf. Ensuite, un petit coffret métal, le Festival du Western. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est grâce à mon pote Michel que je l'ai eu. Donc, qui me l'a mis de côté. Je crois qu'il m'avait fait des achats. Alors, je sais plus où est-ce qu'il l'a trouvé, mais je crois que c'est ça, hein. Le problème, c'est je peux avoir des trous de mémoire parce que je garde les trucs avant de les présenter pendant des mois, voire un mois et demi, 2 mois des fois, ça arrive, même voire peut-être plus pour certaines pièces. Donc tu m'excuseras Michel si je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, celui-là, j'en ai déjà 3, je crois, des coffrets métal de cette collection-là. Donc les titres, si jamais vous voulez voir, je vais pas tous les lire, mais la plupart, ça va être du vieux titre, du noir et blanc, peut-être même des fois sans VF. Donc là, tout a l'air d'être en version VF pour cela. C'est plus ceux que j'avais en fantastique. Fantastique, là, c'était beaucoup de noir et blanc en sous-titré. Donc ça, c'est plein de western. Voilà, si un jour je veux me mettre un bon vieux western, bah, j'aurai ce coffret-là. C'est foutu comme ça à l'intérieur. C'est des petites... pour ceux qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos. Voilà. C'est des petites trucs comme ça. Et puis les CD dedans, par contre, ils sont un peu nazes, les CD, je crois. C'est des trucs tout nazes comme ça. Tac. Donc, assez fragile. Donc bon, à voir, hein. Ça se trouve, ça passe même plus avec le temps, des fois. Il suffit que ça a mal été conservé, malheureusement. Mais bon, c'est une belle pièce de collecte, quoi. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui sont dans les westerns, il existe cet item qui est assez joli, moi je le trouve vraiment beau. Ensuite, alors ça, j'étais complètement passé à côté de cette série. Je l'ai vu dans une présentation de Arius Movie avec son pote, là, je me rappelle plus, Cinélike, je crois, Adrien, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, ça, c'est une espèce d'étoile, là, et je crois que c'était une petite merde. À chaque fois, j'essaie de gratter, et voilà. Bref, j'ai chopé ça, du coup, pour 10 €. Je l'ai trouvé vraiment pas cher. Il y avait beaucoup d'annonces, à ma grande surprise. Je connaissais pas du tout. Je suis passé totalement à côté de Taken, une disparition, une série de Steven Spielberg présente. Donc pareil, est-ce que c'est lui qui l'a produit? J'en sais rien. En tout cas, il y a écrit que c'est du Spielberg. Donc pour la petite histoire, cette saga fantastique raconte les destins croisés de 3 familles sur 4 générations, aux prises avec des enlèvements extraterrestres uniques et novatrices. Voilà, bon, c'est un truc de disparition d'extraterrestres. Est-ce qu'on voit les extraterrestres dedans? À quoi ils ressemblent? Tout ça. Moi, c'est ça qui m'intrigue.
Et ça se présente comme ça, un gros digipack. Tac. Avec les familles, les arbres généalogiques apparemment. Avec quelques visuels. Forcément, moi je trouve ça top. Les coffrets comme ça en digipack, j'en ai pas beaucoup. Et je trouve ça top. Donc voilà, avec tout plein de CD. Avec un visuel assez sympathique. Tac. Voilà. Avec tout le contenu du disque. Donc je suis vraiment content d'avoir chopé ça. En plus, le coffret est vraiment en très très bon état. Pour du vieux coffret DVD, je sais pas ça a été édité en quelle année ça. 2004, DreamWorks. Donc ça a l'air de dater de 2004. Alors la série, est-ce qu'elle est de avant 2004, j'en sais rien, mais c'est la seule date que je viens de voir. Ensuite, toujours en DVD. Donc, alors ça, je suis vraiment content d'avoir rentré ça. Vous avez pu voir dans une ancienne vidéo que j'avais réussi à compléter enfin la série Babylon 5 avec les 5 gros coffrets. J'ai hésité à les prendre pour refaire la vidéo. Mais en fait, ça prend trop de place, il y en a trop. Il existe, attention, du Blu-ray, mais en import, en coffret intégral, donc beaucoup plus simple pour la collecte. J'hésite encore, mais en tout cas, voilà. Et ça, du coup, c'est les films. Ça n'existe pas en coffret, en édition française. Donc, à ma connaissance, toujours, je vais me répéter, je dis bien à ma connaissance, parce que forcément, il n'y a pas tout qui est en ligne. Il y a des pièces rares qui sont dans des collections, qu'on ne sait pas que ça existe, mais ça existe bel et bien, édité en très peu d'exemplaires. Donc ça va être l'édition anglaise. Alors je sais pas si c'est une édition anglaise. Je crois que c'est du UK, hein, donc un port UK. Donc subtil anglais, allemand, français. En tout cas, il y a bien du français, ça c'est cool. C'est de l'anglais et français. Mais comme vous pouvez voir, c'est écrit en anglais et la première langue c'est l'anglais. Donc voilà. Donc un peu plié sur le bord comme ça, mais bon, très très content parce que du coup il y a les 3 films. The Movie Collection, Third Space, The River of Souls et A Call to Arms. Donc je suis vraiment content d'avoir les films, quoi, parce que voilà, dans la série, il n'y avait pas les films, donc ça c'est vraiment complet maintenant, j'ai vraiment tout complété. Peut-être que je vais prendre un autre collector, il y a un autre gros collector métal que j'ai vu traîner, mais c'est hors de prix, mais et ça m'embête vu que j'ai déjà tout, et c'est de l'import sans VF. Bref, ensuite, ça je crois que c'est du Warner, encore une petite édition Warner de la série complète V. Donc à savoir, il y a la série Remake qui existe en Blu-ray. J'ai rentré les 2 coffrets dépareillés. Et quelques semaines après, j'ai vu un coffret pareil, pas cher, avec les deux enfin l'intégrale avec les 2 coffrets dedans, vous m'aurez compris ou pas. Vraiment pas cher et c'est parti, je voulais me le prendre pour ensuite revendre les 2 autres parce que je préfère avoir les fourreaux et tout. Mais je savais pas que ça existait, puis vous voyez, c'est sorti quelques jours après, et puis je l'ai loupé du coup. Et du coup, la série V, dans son intégralité, en audio 1.0 français. Après, je crois que ça a été édité en plusieurs éditions différentes. Il y a un gros collector qui existe, à voir ce que c'est quoi les éditions les plus récentes. En tout cas, c'est présenté comme ça. C'est pas un coffret ouf pour la collection, mais en tout cas, pour la voir et si je veux la regarder, ça c'est suffisant du coup. Et vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, j'ai rentré un coffret allemand. Pareil, d'ailleurs, c'était la personne qui m'a filé le Hulk, là, qui m'avait filé aussi la série V en allemand ou néerlandais, je crois, sans VF. Donc je suis content, j'ai récupéré la VF pour pas cher. En plus, ça, j'ai réussi à la récupérer pour une vingtaine d'euros sur Vinted. J'ai acheté direct dès que j'ai vu pop l'annonce. Ensuite, on va passer du coup pour la fin de vidéo sur tout ce qui est neuf sous blister. Donc on va commencer par le DVD et on finira avec ce qui est en Blu-ray. Donc, du coup, moi, j'avais déjà présenté celui-ci, donc Princesse Sissi, que j'avais eu dans un Auchan, je crois, à 4€ moins 50, donc c'était 2€. Donc 2€ en 9 sous blister. Après, à savoir, pour avoir un intégral, à ma connaissance, c'est 3 coffrets comme ça. Il n'existe pas de gros intégral, dans mes recherches, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et c'est en 3 coffrets, j'ai chopé un deuxième coffret, du coup, ça c'est le coffret 1. Ça, je crois que c'est le 2 normalement. Coffret volume 2. Donc là, ça va être la particularité. Ça va être écrit ici, coffret volume 2. Parce que ici, ça va pas être écrit. Là, il faut vraiment avoir l'œil. C'est ici, dans la petite rose. C'est le coffret 1. Donc, ils n'ont pas fait ça pareil.
Donc pareil en sous-blister, donc assez chaud de choper. Le 2 qui est quand même le plus commun à trouver, le 1 un peu plus chaud à trouver, et le 3, par contre, les gens s'enflamment tout de suite sur le prix, et du coup, bah, il va me manquer le 3. Le coffret 3, ça va être vraiment le plus rare, et du coup, bah, ouais, j'aurai tout. Mais attendez, là, il y a un micmac, là. Là, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a écrit 5, 6, 7, 8. Pourquoi ils ont remis le 5 et le 6, là? Je viens juste de m'en rendre compte. Ça, c'est bizarre, ça. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé, peut-être il existe d'autres coffrets. Voilà, parce que là ça me semble bizarre qu'il y ait 4 DVD et que sur celui-là il y en ait 6. Bref, dans tous les cas, peut-être un doublon, peut-être pas. Donc peut-être c'est le coffret 2 qui existe en... Peut-être il y a un autre coffret volume 1 comme ça, donc j'en sais rien. Peut-être là ça me fait me poser des questions du coup. Dans tous les cas, il y a un troisième coffret qui est assez chaud à trouver, encore plus sous blister. Donc pour Princesse ici, je suis presque au complet. Ensuite, alors ça pareil, Odyssey 5, petite série Space Opera SF. Alors je sais pas, c'est peut-être du nanar ça, mais j'ai chopé ça dans... je sais plus où j'ai chopé ça, mais j'ai tout chopé vraiment pas cher, je crois, dans les 5 balles. Dans les 5 balles, c'est... Ça, je suis tombé au hasard en fouinant un peu sur Vinted. Donc ce n'était qu'une mission de routine, ils vont embarquer pour la plus formidable des aventures. Peu après leur départ, les 5 membres de l'équipage de la navette Odyssée sont témoins à des milliers de kilomètres de distance de la destruction de la Terre sauvée par un être mystérieux. Ils sont envoyés 5 ans en arrière pour empêcher la catastrophe. Donc sur le papier, l'histoire a l'air vraiment cool. Après, c'est une petite série en 5 DVD. Il y a combien d'épisodes 1, 7, 9, ok. 14h56, donc 19 épisodes quand même, donc ça peut se regarder facilement. Donc à voir si vous avez des retours sur cette série, ça m'intéresse, parce que moi je suis fan de SF, fantastique, space opéra aussi surtout. Donc là, bah, d'avoir rentré celle-là et celle-là, je suis vraiment content. Ça me fait vraiment des belles pièces pour ma collecte. J'ai vraiment hâte de me faire une pièce spéciale pour ma collection et surtout de faire des catégories, genre, vous savez, mettre une Billy avec que du SF, du extraterrestre, des trucs comme ça. Je suis vraiment hâte, c'est vraiment le but et ça arrivera un jour. Après, quand, je sais pas, mais ça va arriver, ça c'est sûr. Ensuite, pour finir avec les DVD, Mission Impossible, l'intégrale de la série. Alors, je suis pas assez vieux pour savoir qu'il y avait une série Mission Impossible qui existait, donc dans la collection vintage. Donc, je suis pas fan de ce coffret, de ces coffrets-là, hein. Ouais. D'ailleurs, il y en a plein qui sont pas fans de ces coffrets-là parce que les CD sont empilés à l'intérieur. C'est une pile, ça fait pas très collector, ça fait vraiment au plus simple, au plus basique, au moins cher possible. Alors, je sais pas c'est sorti à combien, je sais pas si c'est dur à trouver ou pas, mais moi ça pop à 30 balles, je crois. J'ai négocié à 20 ou 25 balles et je l'ai eu. Donc j'étais assez content parce que c'est des coffrets, mine de rien, qui coûtent assez cher en neuf normalement, parce qu'il y en a plein des similaires et c'est assez neuf, enfin c'est assez cher. Donc j'étais content à ce prix-là, et puis bah je savais pas que ça existait, ça, la série originale des Missions Impossibles. Donc sûrement des gens qui vont dire «Oh le nul, il connaissait pas et tout», mais bon, en même temps, c'est des années 60 quoi, moi je suis années 90. Donc bah j'ai appris plein de trucs déjà, plein de vieux trucs avec la collecte. Et voilà, moi j'ai connu les Missions Impossibles avec Tom Cruise. Donc voilà pour Mission Impossible, ça c'est cool. Ensuite, Un prince à New York. Alors ça, de mémoire, je crois que c'est sorti en 4K, mais je suis pas sûr. Je vais mettre une pause et vérifier, parce que ça me semble bizarre. Alors j'ai vérifié dans ma collecte de 4K, donc c'est pas Un prince à New York, mais Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy en 4K. Donc un acteur que j'aime énormément, hein, que j'ai surtout connu dans les Docteurs Dolittle quand j'étais gosse. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait connaître cet acteur-là. Vous l'avez sûrement découvert avec ces vieux titres un peu plus vieux, je crois. Et encore, je sais même pas si c'est bien plus vieux, parce que je suis mal renseigné. Donc un prince à New York, oui, de 88, le premier, et le deuxième 2020. Donc le deuxième, je crois, c'est vraiment ça vient de ressortir, c'est assez récent, on peut le voir au- à sa tête, quoi. Donc petit coffret Blu-ray. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est sorti en 4K ça ou pas, mais moi j'ai trouvé ça en Blu-ray. Ensuite, et n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas, si le 2 est beaucoup mieux, parce que les films 20 ans après ou 25 ans après, c'est souvent rien à voir
vraiment rien à voir. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un bon retour, le 2, et si le 1 était vraiment cool. Venom, alors moi j'avais acheté le Steelbook 4K du 3 parce que je le trouvais magnifique. Après Venom, c'est pas un truc que j'ai trop accroché, j'avais regardé le premier, le 2 j'ai jamais regardé, je crois que je les ai aussi en Steelbook 4K, je suis pas sûr. Mais j'étais pas sûr en fait de savoir si j'avais le 1 et le 2, si j'avais bien tout. J'avais trouvé le coffret collection 3 films, donc j'étais assez content. Parce que déjà le visuel il pète, je trouve. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas en 4K, donc je sais pas si je vais garder ça. Donc le Venom 1, 2 et 3. À voir si je garde pour la collecte, parce que je le trouve vraiment cool, le coffret. Ou pas. Dès que c'est pas du 4K, moi je privilégie forcément le 4K. Je privilégie plusieurs éditions, forcément, quand c'est des trucs que je suis attaché. Je suis vraiment attaché, donc des sagas que j'aime vraiment beaucoup, ou des trucs vraiment que je veux collectionner en plusieurs exemplaires. Je vais essayer de collectionner un peu tous les formats, mais là, ça, je suis pas sûr de garder du coup. Pareil, donc le Sonic, vous avez pu voir en fond d'écran les Sonic, donc ça c'est que du 4K hein, derrière. Donc, alors celui-là est vide, hein, c'est les deux steelbooks du 1 et du 2 qui sont dedans. Ça c'était un coffret italien avec la VF sur le 1 et le 2. Nous, en français, on a eu ce coffret ridicule, hein, qui est assez... pas moche, hein, il est joli, mais comparé à ça, il n'y a rien à voir, il n'y a pas photo. Mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder les films avec ce coffret-là. Et à savoir, c'est au moment où je tourne, j'ai forcément acheté le steelbook du 3 qui est sorti. Et parce que là, je vous présente les 3 films, du coup, mais pareil, ça c'est en Blu-ray, ils n'ont pas fait de coffret avec le 4. Enfin, avec le 4, qu'est-ce que je raconte? En 4K. Mais par contre, celui-là, ce qui est cool, la particularité, c'est que tu as la série Knuckles. Donc j'ai aussi la série Knuckles en Amare Furo. Et bah, je crois que j'ai tout en fait. Il va juste me manquer le Steelbook du 3 parce que j'ai l'exclusivité Fnac avec le personnage de Shadow. Mais j'aurais préféré le Steelbook avec le hérisson, quoi, avec Sonic. Mais donc. Mais ouais, c'est pas mal, ça c'est bien. On était encore au moment où je tourne, on regardait le 1 dans l'après-midi avec ma fille. Voilà, donc la petite collection complète, donc ça c'est cool, c'est plus pour la collection ce coffret-là. Donc comme je vous disais, hein, je suis attaché vraiment à cette licence et tout, ça c'est depuis que je suis gamin, je jouais à ça sur Super Nintendo, donc forcément je suis attaché au personnage. Et du coup, bah voilà, j'ai pris le coffret. Mais j'ai pas vu de 4K, je sais pas s'ils en ont sorti un, mais ça m'étonnerait du fait que le Knuckles n'est pas sorti en 4K. Donc je pense plus que c'est pour ça qu'ils ont fait un coffret Blu-ray. D'ailleurs, c'est dommage, hein. Et je crois même, j'ai le coffret fourreau et j'ai le coffret... Ou non, je crois plus que j'ai le fourreau. Le fourreau, j'en ai vendu sur la boutique et moi j'ai gardé, ils avaient sorti un magnifique steelbook, là, tout rouge avec Knuckles. J'ai gardé celui-là pour la série Knuckles. Ensuite, encore deux coffrets, trois coffrets, et ce sera la fin de cette vidéo. Donc toujours en animé, d'ailleurs ça c'est pas forcément en animé, hein, c'est du live action, hein. Il y a le Sonic en image de synthèse, sinon tout le reste c'est du film avec la voix de Jim Carrey pour le méchant là, ça c'est cool. Vaiana, les deux films, donc ça bon je connais pas, mais ma fille connaît, elle aime bien, donc voilà j'avais pris ça, voilà. De temps en temps je lui prends des trucs. Donc Vaiana, ça se trouve ça c'est bien, je sais plus si c'est bien. Je crois que c'est pas mal ça. Donc ça je passe rapidement parce que je m'en fous un peu. Et du coup j'ai réussi à choper ce coffret là. Alors je savais pas du tout qu'il existait un coffret hein, édité par BQHL. Pendant longtemps, j'avais le 1 et le 2 en favori sur Vinted. T'avais un vendeur qui vendait les deux aussi, donc je me tâtais à le prendre. Au final, à la Fnac, j'ai vu qu'ils avaient un coffret comme ça dans les films qui traînaient. Donc je me suis dit, allez hop, je prends le coffret, comme ça c'est réglé, avec un joli visuel plein cadre. Donc ça c'est beau, c'est du neuf. Donc pour l'histoire, ceux qui connaissent pas, tac. Donc ça c'est vieux, hein. Franchement... il y a de la couleur, mais c'est de quelle année ça? Pareil, il n'y a pas l'année. Est-ce que je vais réussir à voir l'année là-dessus? 79, réédité en 2024. Il aura fallu des années, hein. Purée. Donc merci BQHL, hein, top éditeur. Moi je suis fan de BQHL, de leurs éditions, de leurs coffrets et tout. Ils aiment bien sortir les amarrés, ensuite ils refont des coffrets. Donc ça c'est cool. Très bonne idée. Même si j'aurais préféré avoir les coffrets en premier, quoi. Ça évite
de s'embêter à acheter les Blu-ray et ensuite le coffret. Et pour terminer cette vidéo, un magnifique coffret de cette série Lady Oscar qui parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous, mais moi ça je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout cette série, mais c'est une série année combien ça, 80? Ça, en tout cas, ça a l'air d'être dans le style des séries des années 80 d'époque. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que il y a beaucoup de séries qui sont top. Ça a été réédité en 2020, ça? Putain, je pensais que c'était plus récent, tu vois. 2020. Et c'est de quelle année, Lady Oscar? En tout cas, il y a du japonais, du français. C'est en plusieurs gros amarrés comme ça. Et avec un joli visuel. Alors là, c'est le blister qui est déchiré, c'est pas le coffret. Enfin, qui est déchiré, qui est juste un peu plié. Et donc, série intégrale Blu-ray, ça cote pas mal. Moi, je l'ai eu à 30 €. J'ai réussi à le trouver moins cher que... Alors, je sais pas, c'est sorti à combien ça j'imagine que les coffrets comme ça, sur... c'est quoi, All the Anime, ça sort à 40-50 balles facile. Facile. Mais après, il y a des baisses de prix sur All the Anime. Et ensuite, bah, il y a des ruptures et les gens s'enflamment un peu, du coup. Et bah voilà, donc voilà pour cette vidéo. Bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, discuter, partager, et plus, voilà, si affinité. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!